Et on démarre. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la modélisation. Et la modélisation, on va utiliser un outil qui va même aller jusqu'à générer les scripts de création de bases de données avec les contraintes qu'on a vues lundi. Donc, on va apprendre à conceptualiser la base de données, la modéliser, générer des scripts, implanter les scripts. Alors, ça, on regarde. Et je vais faire une petite modification. Ne vous inquiétez pas, c'est que ce cours-là, je l'ai donné l'année passée, mais pas dans le même ordre. Alors maintenant, on est rendu à la leçon 7. Et ce qu'on va faire, on va gérer les données et les objets, mais on va focuser surtout sur les objets. Hein? Donc, on va créer des tables, on va les mettre en relation avec les contraintes de clés étrangères. On n'oubliera pas de créer nos clés primaires. On va mettre nos noms nuls où est-ce qu'ils vont. Après ça, naturellement, pour ça, il faut comprendre ce qu'est la modélisation. On va parler du concept de normalisation qui sont des règles pour modéliser. Ensuite, on va être capable d'interpréter ce qu'est un modèle de données et nous allons en créer. Donc, je vais commencer avec la première question. Et là, je vais vous demander un peu de participer. Ça va vous réveiller en cette période un peu tristounet et grise aujourd'hui parce qu'il neige, quelle tristesse. Mais bon, ça va fondre et on va passer à autre chose. Mais là, j'ai besoin d'un petit peu de participation de votre part. Alors, levez les mains et dites-moi ce que vous pensez qu'est un modèle. Puis là, dans un modèle, je parle au sens général. Parce que si on parle de modélisation, c'est pour créer un modèle. Alors, à quoi ça sert dans la vie un modèle? Et ceux qui préfèrent ne pas parler, mais écrire dans le chat, vous pouvez aussi mettre votre opinion dans le chat. On t'écoute, Cyril. Selon toi, à quoi ça sert un modèle? Un modèle, ça sert de base à plusieurs copies. Ça sert de base à, excuse-moi. Plusieurs copies. OK. Donc, on peut répliquer un modèle. Effectivement, c'est une utilité d'un modèle. Oui, c'est bon. Isaac, veux-tu nous expliquer, selon toi, un modèle, c'est quoi? Ça sert, c'est une façon de mettre nos idées au clair, de les interpréter plus visuellement pour les autres personnes si on est, disons, dans un projet. All right. J'aime beaucoup ça. Premièrement, merci de participer. Ça rend ça beaucoup plus vivant. Puis vous allez voir, étant donné qu'on est un petit peu d'un concept aujourd'hui en participant, ça rend ça un petit peu plus concret. Mais Isaac, j'ai aimé ce que tu nous as apporté. En fait, ce que tu as dit que je vais reprendre, c'est ça nous sert à mettre nos idées au clair et pour les autres, donc pour communiquer. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mohamed, c'est une maquette à suivre, j'aime ça, une maquette, mais c'est encore un concept qui est un peu abstrait, maquette. Si tu pouvais nous écrire, qu'est-ce que tu veux dire par le mot maquette? Parce que là, on a remplacé modèle par maquette. Mais je vois que tu nous dis, c'est à suivre. Donc, ça comporte peut-être, selon toi, des instructions. Je trouve ça le fun. Bartek, toi, tu as été au vif du sujet. Hein? On est dans un cours de base de données et tu as dit, c'est quelque chose de visuel qu'on utilise pour organiser une BD. Et en fait, c'est excellent. Oui, quand on parle de modèle de données, tu as bien raison. C'est quelque chose de visuel dont on sert pour organiser une base de données. Je pense que vous êtes dedans. Et j'ai mis un ici qui me dit c'est une catégorie, c'est une classe définie par un ensemble de caractères. Moi, je vois qu'on est tout autour. Vous avez déjà une bonne idée intuitive de ce qu'est un modèle. Mais avant d'embarquer dans les modèles de données, je vais vous donner un modèle peut-être que vous connaissez. On arrive ici à une définition selon Briol. Il y en a plusieurs. C'est ça qui est
un peu triste des fois dans la recherche, que ce soit en informatique ou dans d'autres sujets. Des fois, on a plusieurs définitions, mais on s'entend. Et là, je vous ai donné 2 illustrations de modèles. C'est une représentation abstraite, hein? Une abstraction de la réalité. C'est pour ça que j'ai aimé le mot maquette. J'aime aussi le mot structure. Puis je pense que Mihai aussi, dans la classe, il voulait dire un concept qui est un peu plus abstrait. Et on voit que Bartek, en écrivant, pour organiser, ben, c'est une représentation abstraite de la réalité. Et il y a quelque chose qui est important qui a été dit. C'était pour réduire la complexité de quelque chose. Donc, quand on parle d'organiser, quand Isaac disait pour communiquer, ce que Cyril aussi nous a amené, c'est une façon de représenter la réalité de façon abstraite, mais pour un besoin spécifique. Moi, si je vous posais, là, vous voyez devant vous 2 modèles. Là, vous me dites, oui, ça a l'air de 2 modèles de la ville de Montréal. Excusez, je vais juste laisser rentrer Adam pour qu'il soit avec nous, parce que c'est un bon cours. Il est très important, ce cours-là, aujourd'hui. Alors, on va laisser rentrer notre ami Adam. Je reviens. Et si je vous posais la question, vous avez, et là, vous pouvez me répondre dans le chat par G ou R, ou D, pardon, gauche ou droite. Je vous donne un contexte. Vous devez prendre le métro pour vous rendre au parc Mont-Royal. Qu'est-ce que vous aimeriez mieux prendre? Le modèle de gauche ou le modèle de droite? Et mon Dieu, j'oserais pas dire qu'on a l'unanimité, mais on en a beaucoup. Si je demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait mieux, pour prendre le métro et se rendre au parc Mont-Royal, prendre la carte de droite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit, monsieur, moi, j'aimerais mieux ça? Puis si oui, j'aimerais ça me faire expliquer pourquoi on trouve que le modèle de droite serait plus approprié. OK. Je pense qu'il n'y a personne qui dit que le modèle de droite est plus approprié pour prendre le métro. Mais si je vous disais, êtes-vous d'accord avec moi? Là, allez-y avec un oui-non ou juste un petit pouce, ceux qui sont d'accord, que la carte ou le modèle, parce qu'une carte, c'est un modèle. Le modèle de droite contient quand même beaucoup plus de détails que celui de gauche. Oui, il y en a plusieurs là, qui disent « Oui, monsieur, il y a plus de détails. » Mais pourtant, il est moins approprié à la tâche. Parce que ce qu'on avait demandé, c'était pour aller au parc. Et on devait prendre le métro. Et on voit que le modèle de droite ne nous permet pas facilement, en tout cas, de savoir où sont les arrêts de métro. Alors, c'est pour ça probablement qu'on aimait mieux prendre le modèle de gauche. Donc, on voit que le niveau de détail requis, si je vous disais maintenant, vous devez prendre un Bixi et vous rendre au parc Mont-Royal. Cette fois-là, votez-vous pour le modèle de droite ou le modèle de gauche? Je répète ma question. Je vous demande, à l'aide d'un Bixi,
vous devez vous rendre, mettons qu'on va parler vous êtes au centre-ville et vous devez vous rendre au parc de Mont-Royal. Et là, je vois tout d'un coup, tout le monde dit, ben, voyons donc, la droite, monsieur, quel est le détail dans le modèle de droite qui vous permet de dire qu'il va vous être plus utile en Bixi? C'est quoi le détail que vous voyez là, puis qui n'est pas présent dans l'autre, qui va vous permettre plus facilement en Bixi de vous... Oui, merci Isaac. Il a dit le nom des rues. En fait, on pourrait même dire les rues. Les rues en général. Oui, on a les rues. Puis on sait que pour se déplacer à vélo, c'est beaucoup plus utile que d'avoir des noms de stations de métro qui souvent représentent des noms de rues, mais on ne les a pas. Alors, là, on commence à comprendre, vous comprenez intuitivement que les deux cartes qui sont là, ce n'est pas l'île de Montréal. C'est une partie pour nous en servir. C'est ça un modèle. Le modèle, ce n'est pas la réalité. C'est une représentation d'un sous-ensemble de la réalité pour nous permettre d'effectuer une tâche. Et dans le cas ici, qui était la tâche qu'on avait, ben, c'était soit de prendre le métro pour se rendre au parc ou de prendre un Bixi. On a vu qu'on n'avait pas besoin du même modèle. Maintenant, si on parle en informatique, et vous pouvez me taper dans le chat, je vous demande pourquoi est-ce qu'on fait des modèles en informatique selon vous? C'est pas pour rien, là. Je ne vous montre pas ça pour rien. Mais si je vous demandais, vous discutez avec un utilisateur, puis là, vous avez besoin de faire un modèle. Pourquoi? Isaac, j'aime ça, structurer un projet. Hein, peut-être le cristalliser, le rendre plus réel. Certains caractères ou marches à suivre. Cyril, c'est bon pour bien comprendre ce que le client veut. Puis là, moi, j'irai un petit peu plus. Sangwa aussi, Kevin, tu es sur la bonne direction pour répondre aux besoins. C'est que quand le client nous explique ce qu'il a de besoin, est-ce que quand vous parlez à tout le monde, vous comprenez toujours tout ce que tout le monde vous dit sans oublier rien? Moi, je pense que non. Ça vous arrive des fois de mal comprendre, d'oublier des détails, d'avoir besoin de précision. Et ce que vous me dites dans vos réponses, c'est qu'on va s'en servir pour communiquer notre compréhension. Monsieur le client, j'ai compris que ce que vous m'avez expliqué, pour vous faire un système, on va avoir besoin de tel élément d'information, tel élément d'information, et en mettant par écrit de façon visuelle, il va être possible pour quelqu'un de vous dire « Oui, ça, tu as bien compris, ça, tu as moins bien compris. » Donc, je vois que vous avez un bon sentiment intuitif de ce qu'est un modèle. Et pourquoi on en fait? Alors, si on regarde ici, et vous avez tous touché là-dessus, pour mieux comprendre une situation ou un système. Donc, en cartographiant, si on veut, les besoins, nous-mêmes, en le dessinant, ça nous dit « Ah, je n'avais pas pensé à ça. » Donc, ça nous aide à mieux comprendre. Puis, c'est Cyril qui nous avait écrit ça. Ensuite, afin de pouvoir échanger, moi, je pense que tout le monde l'a dit directement ou indirectement. Un point qui est important aussi, c'est pour garder un enregistrement. Hein, quand j'ai un modèle, ça me permet de me référer aux besoins, au modèle pour être sûr, quand je suis après faire mon développement, que je tiens en considération tous les éléments. On a, puis on l'a vu là, dans les cartes de la Ville de Montréal, ça me permet de simplifier. Hein?
rendre plus simple. Parce que si j'avais une photo de la ville de Montréal, mettons, d'un satellite, ben, il serait très difficile de pouvoir bien comprendre tout ce que ça fait. Donc, c'est important des fois d'avoir une représentation qui est simplifiée pour aller à l'essentiel. Ce ne sera pas long, on va laisser rentrer Ludovic. Et ça nous permet aussi des fois de se reculer. On a, surtout quand on fait de la programmation, on a souvent le nez sur le code. Hein? Il y en a beaucoup. Et là, ben, on est dans des if, puis on est dans des méthodes, puis on est dans du code. Oui, mais il ne faut pas oublier d'être capable de se reculer et comprendre le système. Et le modèle nous permet cela. Et un petit bonus, ça va en plus générer les scripts de la BD. Celui qui est ici, là, c'est pas générique, c'est spécifique à l'outil qu'on va utiliser. Mais je l'ai mis là parce que c'est une tabarnouche de bonnes raisons de faire la modélisation de la base de données. Donc, on a pu manuellement faire nos petits scripts. Alors, le diagramme que vous allez apprendre, c'est ce qui s'appelle le modèle entité-association. En anglais, c'est Entity Relationship Diagram. Puis là, vous allez dire, mais monsieur, Entity Relationship, là, ça s'appellerait entité-relation. Ça serait le fun, hein? Ça serait comme en anglais. Malheureusement, on l'appelle entité-association. C'est une question de terminologie. Une table, on appelle ça, dans le cadre ici de la modélisation, on appelle ça une relation. Puis là, vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce que vous venez de dire? Je n'ai pas compris. Dans le cadre de la recherche informatique, le mot table ou entité est associé au terme relation. Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser le terme de modèle entité-association et il va m'arriver de mélanger le terme association et relation. Parce que moi, dans ma pratique courante, je n'associe pas le terme relation à une table. Mais dans la recherche, je veux que vous sachiez, dans la recherche en français, le terme relation désigne une table, non pas ce qu'on appelle une relation entre deux tables. Alors, pour les besoins du cours, on va travailler entité-relation. Et pour ceux d'entre vous qui vont poursuivre et faire les cours en génie logiciel, vous allez apprendre à modéliser des classes avec la notation UML. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? UML, je peux vous l'écrire là, ici. UML, oups, Bartek, je t'écrivais en privé, pardonne-moi, je vais parler à tout le monde. Donc, UML, c'est le langage de modélisation. Et là, il y a plusieurs diagrammes. Et si je comprends bien, ici dans la classe, il n'y a personne qui a jamais travaillé avec UML. Bonne chose, mais je vous le dis, vous allez le faire en génie logiciel. Et l'introduction à la modélisation qu'on va faire ici par le modèle entité-association va vous donner une introduction à la modélisation et ça s'apparente grandement à un diagramme de classe. Je vais l'apprendre c'est quoi plus tard, mais dans le cours que vous avez ici, on fait de la modélisation entité-association. Alors, rapidement, l'historique de l'association ici, c'est M. Chen, dans les années 70, suite à l'avènement des bases de données relationnelles,
il travaillait au Sloan School of Management du MIT et il a développé une théorie unifiée pour permettre de montrer les données. Et le papier, son article, s'appelait « Le modèle entité-association vers une version unifiée des données ». Et ce qu'il a décrit là-dedans, c'est les bases dont on sert encore aujourd'hui. Vous regardez ça, vous me dites, monsieur, ça fait 50 ans, jamais je croirais que ça allait évoluer. La réponse, c'est pas tellement. Parce que si vous vous arrêtez, les données dans un système il y a 50 ans, ou les données dans un système aujourd'hui, je ne parle pas des traitements. Hein? Vous êtes des spécialistes de la programmation, donc des traitements. Mais l'avantage de modéliser des données, c'est qu'eux varient moins dans le temps. Hein? Ce qu'on a besoin dans le gouvernement, par exemple, pour suivre les rapports d'impôts, ben, c'est votre numéro d'assurance sociale, votre nom, votre adresse, votre revenu, etc. Mais ça, c'était valide dans les années 60, c'est encore valide en 2020. Donc, il y a une grande stabilité au niveau des données, ce qui fait que d'investir pour faire un modèle, ça nous fait une carte qui va durer longtemps. C'est pour ça qu'on est encore capable de se servir de cette façon de modéliser ça. Puis après ça, ben oui, il y a Chen, il y a Bachman, Brown et Martin. On a continué à avancer et on a donné naissance à le Unified Modeling Language, donc le langage de modélisation unifié, UML, que vous allez apprendre en génie logiciel. Donc, là, on se focus sur un seul diagramme, parce que UML s'est rendu aujourd'hui une dizaine, 14 diagrammes, je crois. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et nous, on travaille aujourd'hui spécifiquement avec les langages d'entité-association. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, le diagramme entité-association? Il y a ce que vous avez l'habitude d'apprendre, de nommer des objets. En Java, vous créez des objets sur lesquels vous faites des méthodes et ces objets-là ont des comportements. Bien, pour les modéliser, en diagramme entité-association, on va appeler les objets entités. C'est les objets qu'on gère dans notre logiciel. Puis dans les exemples, par exemple, oui, Adam, j'ai laissé revenir Johan, pas de problème. Donc, si je vous donne des exemples d'entités, un étudiant, des notes, une livraison, une facture, un produit, un cours, ce sont tous des exemples d'entités. Donc, entité, c'est un objet qu'on veut gérer dans notre système. Et les associations sont les liens. Et là, je vous ai donné un exemple sur la diapo. On a ici souvent qui serait le lien là, entre l'objet commande et produit. On a une commande, qui est un formulaire, souvent, contient un produit ou un étudiant suit un cours. Donc là, on aurait deux entités, étudiant et cours, et entre les deux, le lien qu'on fait s'appelle une association ou en anglais, a relation. Je vais vous montrer. Ça ici, ce sont plusieurs formalismes. Là, je dis, monsieur, c'est quoi ce mot-là? Formalisme, je ne comprends pas. Le formalisme, c'est l'ensemble des règles et des symboles dans lesquels on fait un diagramme. Puis il y en a plusieurs.
on va principalement utiliser celui de droite. On n'utilisera pas autant de couleurs. Je vais vous donner un exemple de ce qui a l'air dans SQL Développeur, mais ça en est des exemples. Ça ici, croyez-le ou pas, c'est 3 exemples de diagrammes entité-association. Donc, ben voilà, vous avez une belle définition du formalisme. En UML, qui va être le langage de modélisation que vous allez apprendre pour modéliser tout un système. Là, vous allez faire le diagramme de classe, qui est très, très, très similaire au diagramme entité-association, je vous le dis. Les concepts sont les mêmes. Donc, le formalisme, c'est quoi les symboles et les règles avec lesquelles on représente notre système? Les étapes de modélisation d'une base de données. Alors, dans un premier temps, on doit comprendre les besoins de l'utilisateur et les répertorier ou les capturer. Donc, les notes d'entrevue, souvent. On jase, on pose des questions. Si vous aviez, par exemple, un système pour la gestion des notes des étudiants, bien, vous parliez au prof et vous lui demanderiez bien, comment vous faites ça, comment vous mettez les examens, qu'est-ce que vous avez besoin. Et ça, c'est l'étape 1. À l'étape 2, on va commencer à rédiger un modèle conceptuel. Après ça, on va faire un modèle logique. Et ici, là, dans le cours, on ne verra pas beaucoup l'étape 2, qui est là pour découper le système. Mais nous, on va déjà partir avec des systèmes plus petits. Donc, on va élaborer un modèle logique de données. Par la suite, on va le normaliser. On va appliquer des règles pour être sûr qu'on respecte toutes les règles. Et finalement, on va faire le modèle physique, ou ce qu'Oracle appelle le modèle relationnel. Et là, on va passer des entités aux tables. Et avec les tables, on va être en mesure de générer les scripts. Donc, c'est une entonnoir, ça. On commence au modèle conceptuel, on descend au modèle logique pour finalement aller au modèle physique. Puis le modèle physique, ce sont les tables. Donc, modèle de données conceptuel. Ici, là, on est en haut, en haut, en haut. On veut donner une vue très, très, très générale du système. Pour les plus petits systèmes, ce qu'on va faire ici, on va aller au modèle logique. Vous devez savoir que ça existe, un modèle conceptuel, mais c'est vraiment la carte qui serait la carte du Québec. Ça serait notre modèle conceptuel. Après ça, le modèle logique, bien, ce serait peut-être une photo de la ville de Montréal et le modèle de données serait des petits bouts plus précis ou notre carte du métro. Donc, on va travailler comme ça, donc modéliser à l'aide des informations qu'on va avoir capturées à l'étape 1. N'oubliez pas, le premier travail, c'est un travail humain, parce que bien que la programmation, il y ait un aspect technique, hein, on doit coder, on doit connaître les boucles, on doit connaître les attributs des classes, on doit connaître les méthodes, mais il y a aussi un travail humain qui est le travail de compréhension des besoins. Et ça ne prend pas nécessairement de l'expertise technique. Ça prend de ce qu'on appelle souvent des soft skills. Il faut poser les bonnes questions, il faut savoir écouter. Et c'est la partie analyse, ça. Parce que dans le développement système, il y a 2 parties très importantes. La partie analyse et la partie réalisation. Si on prend un projet de construction, la partie analyse, c'est la partie de la rencontre avec le client et par la suite, on va faire les plans. Et vous comprenez très bien que si les plans ne sont pas bien faits, la construction ne sera
pas bonne. C'est la même chose avec le modèle de données. Si on ne prend pas le temps de comprendre les besoins, on ne sera pas capable, même si on est un excellent programmeur, de faire un bon travail. Donc, comprendre les besoins, utiliser les règles, développer le modèle conceptuel de données. Et celui-là, il n'est pas attaché au langage de programmation. Peu importe que je sois sur une BD SQL ou sur une base de données NoSQL, je vais quand même faire le même travail. Et après ça, je vais avancer d'un pas. Puis là, je vous ai dit, dans ce cours-ci, nous ne ferons pas de modèle conceptuel. On va avoir un modèle de données logique. Et là, vous commencez à voir en arrière des images qui proviennent de SQL développeurs pour modéliser. Si je vous le mets un peu plus gros, là. Ça ici, c'est un diagramme. Il est d'ailleurs très joli. Il y a de belles petites boîtes bleues qu'on appelle des entités. Il a plein de petits textes dedans qui sont des attributs. Donc, ça ressemble un peu aux objets. Vous voyez le bateau avec des bateaux, le nom, la capacité, la vitesse. Donc, ce qui est plaisant ici, c'est que rapidement, on est capable de cartographier le système. Et moi, en regardant ça, ben, je pense que c'est un système de gestion de voyage de bateau. Hein? Si on regarde ça rapidement, ça nous donne cette idée-là. Et donc, on va voir que l'entité possède des attributs et les petites lignes entre, ce sont des associations. Un coup qu'on a bien fait le modèle au niveau logique, on va descendre un petit peu plus bas et on va arriver au modèle physique ou relationnel que l'appelle Oracle. Et vous pouvez voir ici les petites boîtes carrées jaunes, ce sont les tables. Et en bas, on a ici la représentation physique des associations, soit les clés étrangères. Le P qu'on a ici devant des bateaux est pour primary key, clé primaire, et le F de nationalité et des nations, c'est une clé étrangère. Et ça se rapporte beaucoup à un diagramme de classe. Et là, on arrive plus spécifiquement au formalisme Oracle qu'on va utiliser. Puis une des raisons pour lequel j'aime l'utiliser, c'est que premièrement, il est très facile à comprendre. Il est visuel. Et ici se trouve 99% de ce qu'on a besoin de voir pour faire le diagramme. Eh, monsieur, ça ne se peut pas, on voit juste 2 boîtes rondes, du texte, une association, des petites pattes de coq. Vous voyez là, comme l'espèce de petit triangle avec une ligne entre là, du côté étudiant. Mais ce n'est pas des faces. C'est tout ce qu'on va apprendre pour modéliser. Donc, c'est le fun parce que ce n'est pas complexe, je n'ai pas plein de trucs à comprendre. Je vois très bien ce qu'est une entité, la boîte au coin arrondie. Je vois ici la clé primaire, les attributs obligatoires, représentés ici avec des dièses, les attributs optionnels et la petite patte de coq qui est ici veut dire qu'un programme contient un ou plusieurs étudiants. Si je le lis à l'envers, un étudiant est inscrit dans un et un seul programme.
Donc, l'entité. L'entité est représentée par la boîte au coin arrondi. Donc, lorsqu'on voit une boîte au coin arrondi, on sait qu'on est dans un diagramme entité, association, logique. Parce qu'une entité, c'est logique. Quand je vais arriver au modèle relationnel, les boîtes ont les coins carrés et c'est une table qu'on représente. Donc, l'entité est représentée par une boîte au coin arrondi. All right. Elle comprend ses attributs sous son nom. Donc, le nom de l'association est ici. Là. Hein? Donc, c'est l'entité étudiant. Elle est au singulier et elle comprend les attributs sous le nom. L'identifiant, parce qu'ici, on n'appelle pas ça une clé primaire, on appelle ça un identifiant, parce qu'une clé primaire, c'est dans l'implantation, c'est dans la table. Ici, on appelle ça un identifiant, mais si vous appelez ça la clé primaire, je ne serais pas insulté. On met dièse pour le signifier. Les attributs obligatoires, ben, quand on entre un étudiant, on a besoin de son nom, son prénom. Et au lieu du code permanent ici, si on était au cégep de Bois-de-Boulogne, ce serait son DA. Et les attributs optionnels, peut-être que ce n'est pas obligatoire ici dans le système, c'est le petit rond. Et là, on pourrait, grâce à vous, ajouter une dimension ici, qui est la petite flèche, on voit, ben, la petite ligne entre les deux qu'on appelle l'association parce qu'elle n'a pas de merveilleuses diapos, l'association. Mais comprenez qu'elle est là. Hein? Donc, la cardinalité, c'est qu'est-ce qu'on met au bout de l'association? Est-ce que c'est une association 1 à 1? Est-ce que c'est une association 1 à plusieurs? Ou est-ce que c'est une association plusieurs à plusieurs? Donc, l'exemple de relation à plusieurs, c'est un étudiant peut s'inscrire, hein, il peut, notre étudiant, peut s'inscrire à un ou plusieurs cours. Dans le cadre du formalisme oracle, ça ici, que vous voyez en haut, ce sont les associations. Et on va apprendre là qu'il y en a qui sont de 1 à 1, de 0 à 1, ça veut dire optionnel. Ça veut dire qu'une entité dans une association qui est optionnelle, ça veut dire qu'il y en a une qui peut exister sans l'autre. Quand tout est obligatoire, ben, on ne peut pas. Ici, là, moi, je trouve qu'on a une problématique. Parce qu'en fait, quand je crée le programme, je n'ai pas nécessairement d'étudiants. Alors, si j'ouvre mon SQL développeur, et je vous suggère d'en faire le même, vous n'avez pas besoin de partir pour l'instant à votre machine virtuelle. Donc, si on a notre SQL développeur, et dans le menu du fichier, vous allez avoir un Data Modeler. Et à partir de là, on va être
capable de créer nos modèles de données. Tool Data Modeler. Ah oui. View Data Modeler. Donc, dans un premier temps, vous allez aller sur View Data Modeler Browser. Oups. Allez, après mon petit. Ici, là, en français, là, si je me rappelle, il y a deux mots qui se ressemblent, navigateur, navigateur machin. Prenez le premier en haut et vous devriez ici avoir votre design. Alors, je reprends, parce que tout le monde doit être capable d'ouvrir dans un premier temps son logiciel. Alors, partez votre SQL développeur. Pas besoin de démarrer votre base de données, donc votre VM. Juste SQL développeur. Là, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont de la difficulté à démarrer SQL développeur. Laissez-nous le savoir, soit en levant la main, on va vous aider, soit en écrivant dans le chat, s'il vous plaît. Je répète, un coup que vous avez ouvert votre SQL développeur, vous devez aller dans View. Dans votre cas, vous, ceux qui sont en français, ça va s'appeler affichage. Data Modeler. Et le premier en haut, browser ou navigateur. Ça va faire apparaître ici votre navigateur de Data Modeler en bas à gauche. Ouvrez le petit triangle et vous allez voir le modèle logique, Logical Model. Vous faites bouton droit, chaud. Ça va vous donner le petit canevas ici pour être capable de commencer à faire vos dessins. Pas de problème, Catherine. Ça me fait plaisir de te revoir. Donc là, j'ai besoin de savoir, est-ce que tout le monde, puis là, je vous demande de confirmer avec un petit pouce, a été capable d'afficher à l'écran son canevas de modèle logique? J'ai besoin, là. Faites-moi des petits pouces, gang. Pas moi. Ceux qui ne sont pas capables, s'il vous plaît, levez la main. Pour les autres, faites-moi des petits pouces. Philippe, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème. Est-ce que tu as pu démarrer SQL développeur, oui ou non? Oui. Mais là, vous êtes allé dans Tools, Data Modeler. Après ça, je me suis perdu. OK, c'est pas Tools Data Modeler, je m'excuse. C'est View Data Modeler Browser. Je répète, View, c'est la version en français affichage. Première option Data Modeler. Browser s'appelle navigateur. Là. Malheureusement, là, les deux premiers en français, c'est je ne comprends pas. Prends celui du haut. OK. Là, je l'ai. Et tu as en bas le petit diagramme. Johan, est-ce que c'est la même chose et on t'aide en aidant Philippe?
Ouais, là, ça a marché. All J'ai right. compris. OK. Et ouvrez le petit triangle vis-à-vis le diagramme sans titre et sur Logical Model, faites le bouton de droit chaud. Ça va vous amener un beau petit canevas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des problématiques? Et Philippe, j'aimerais que tu me confirmes que tu as le canevas avec un petit pouce. Oui, c'est bon. Great. Alors donc, si je comprends bien, tout le monde a réussi à ouvrir le canevas. Nous allons maintenant déposer notre première entité. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi l'entité, c'est une boîte jaune avec un engrenage en dessous. Mais c'est ça. Je ne l'ai pas choisi. C'est celle-là. Vous cliquez et là, votre curseur va devenir une petite croix. Vous allez dessiner votre première boîte. Et là, une boîte de dialogue va s'ouvrir automatiquement. Et la première chose à faire, c'est de lui donner un nom. Premier avertissement important, ne pas utiliser jamais, 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 jamais d'accent. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je vais le répéter. Ne pas utiliser jamais, 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 j'étudie jamais d'accent, ni dans les noms, ni dans les titres, ni dans les attributs. On va la nommer étudiant E-T-U-D-I-A-N-T. Donc, on s'en vient ici, où il nous a mis entité 1, E-T-U-D-I-A-N-T. Beau séjour, tu as une question, nous t'écoutons. Yes. Après l'étape modèle logique en français, c'est quoi? C'est créer créer une Non, je sous-liste vais ou bien tout c'est recommencer. Beau séjour, est-ce que tu as le canevas dans lequel tu peux C'est juste- faire un modèle? juste la dernière étape. Je n'ai pas compris, j'ai une question simple, je vais la reformuler. Est-ce que tu as un canevas dans lequel tu peux dessiner? La réponse, c'est oui ou non, je ne veux pas. Ouais, mais là, je ne sais pas, je veux juste. Question, as-tu le canevas blanc dans lequel tu peux dessiner? Oui. Parfait. Dans ce cas-là, l'étape d'après, tu cliques sur la petite boîte Non. avec un engrenage. C'est avant celle-là. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas le canevas blanc pour dessiner. J'ai Non. bien compris? Non. Bon, c'était ça ma question, elle n'était pas compliquée. Est-ce que tu as en bas à gauche de tes connexions le canevas de navigation ici qui comprend les designs? Oui. Tu cliques sur sans titre, Mhm. à gauche, ouvres le petit triangle qui va mettre le modèle logique. C'est fait. Tu fais bouton de droit, Mhm. la première option, chaud. OK. Et tu devrais avoir un petit canevas blanc dans lequel tu vas être capable de dessiner. C'est ça. We're good? Oui. Yanni, tu as la main levée. Oui, j'ai le canevas blanc, mais je n'ai pas les outils pour dessiner en haut. Moi aussi. Ça, là, c'est une mauvaise nouvelle, mais je vais essayer de vous aider. Vous allez faire SQL développeur à propos de... Vous autres, je crois que c'est dans Aide. Et vous allez me donner votre version d'SQL développeur. 20.4.0.379. Non. OK? Beau séjour, tu as toujours la main levée. Est-ce que c'est le même problème? Non? OK. Là, j'ai Yannick qui que le toolbar ici
ne s'affiche pas comme faux. Et moi aussi, Cyril. C'est beau? Moi aussi. OK. Yeah! Mais c'est un problème qui en partie se règle quand on va être capable d'aller effacer les propriétés. Là, le problème, c'est que je ne me souviens pas dans quel répertoire se trouvent ces sous-dits propriétés. Là, je voudrais que les 3 étudiants qui ont le problème, Johan, Cyril, vous levez la main que je vous ai en haut. Êtes-vous tous sous Windows? Moi, je suis oui. sur Windows. Moi, je suis dessus aussi. Parfait. Et là, ce que je recherche, c'est où aller effacer les propriétés. Pour les autres, il était 57. Je vais demander à ceux qui ont une problématique de rester avec moi. Les autres, là, profitez-en, prenez votre pause, revenez-nous à E7. C'est beau? Pour les autres, restez avec moi. On va travailler sur la solution. Premièrement, je vais vérifier si dans ma machine Windows, je l'ai. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà vu ça. Monsieur. Monsieur, Oui, Mohamed. peut-être c'est un problème dans la barre d'outils. Peut-être s'ils font personnaliser, ils peuvent ajouter les éléments. Non, c'est ça. Malheureusement, pas. Ok. C'est un problème que je crois connaître. Alors, on va aller faire un tour. Catherine, je vais rapidement te le montrer. Dans un premier temps, est-ce que tu es là, Catherine? Oui. OK. Fais affichage Data Modeler, puis la première option en haut Ça, qui est c'est bon. navigateur. Ça, c'est bon. Ça va faire apparaître ça ici en bas, mais comme ça. Oui. Ouvre le petit triangle qui est à gauche. Oui. Clique sur modèle logique, bouton de droite, show ou affichage, puis là, tu vas avoir le petit canevas. OK, c'est beau. Et ta barre d'outils en haut, est-ce qu'elle est complète? Non, j'ai pas. Oui, je pense que oui. Mais j'essaie de catcher c'est quoi que je regarde, mais ça ressemble pas mal à ce que vous avez. Fait que je devrais être correct. C'est bon? All right. Bon, pour les autres, je vais partir mon SQL développeur. Et si on est chanceux, là, l'Internet et mon cerveau devraient retrouver le petit chemin pour les préférences. Ah. OK, je vais tasser ça de là, puis on va y aller ensemble. Je pense que j'ai le doigt dessus. View, Data Modeler, Browser. Là, moi, c'est bien pire, j'ai rien. Hop, je l'ai ici. Clic, bouton de droit, Show, plus, clic. Liane, les notes de cours sont dans Léa. Je ne les ai pas trouvées. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a trouvées? Ça se peut que ce soit moi qui soit trompé de groupe, là, mais... J'ai regardé 2 fois, il n'était pas là, mais sinon, c'est pas grave. Non, je l'ai peut-être mis seulement au groupe 1, bouge pas. Je vais me promener. Retour à la page d'accueil. Léa. Non, je suis sûr que je l'ai mis juste dans le groupe 1. Je sais pas. Je vais aller te le déposer, ça va prendre 30 secondes. Excusez-moi, gang. Ah ben non, il est là. Semaine 9.
Modélisation? Ah, c'est drôle, je l'avais pas vu. Tu l'as vu? C'est sur 40, c'est sur 22 personnes. Si vous regardez en bas, il est écrit Ah 1. oui! C'est bien coco, ça. Pourtant, il me le met dans le groupe 1 et 2. Bon, bouge pas, je vais te le ramener dans le groupe 1 et 2. Étudiant du groupe 1 et 2. C'est beau. Ben, merci pour le rappel. Et voilà, c'est terminé. Le Merci fichier beaucoup. est en cours de téléversement. Il n'y a pas la vite aujourd'hui, là, mais C'est bon, merci. le vois-tu, moi? Il tourne. Ah, c'est beau. Tu devrais le voir. OK, donc on revient ici et le chemin, c'est dans User App Data Roaming. Donc, si on vient ici, bon, moi chanceux, je les ai. Partez un explorateur de fichiers. Allez sur votre disque C. Moi, c'est User. Si vous avez une version française, ça va être utilisateur. Ensuite, votre nom d'utilisateur. App Data. Roaming. SQL développeur. Et là, vous devez avoir ici système 19.2 machin, votre version d'SQL développeur. Et ce qu'on veut effacer, c'est les préférences. Je crois que c'est ça, mais donnez-moi 30 secondes, je vais vous le dire. Product préférence.xml. Là, vous allez fermer votre SQL développeur. J'ai le 19.2. Et là, laissez-moi faire les folies. Comme ça, si je brise tout, vous ne briserez rien. Donc, moi, je vais enlever ça. Attendez avant de le faire. On va être sûr que je n'ai pas tout brisé. Je vais enlever le fichier temporaire. On va le réouvrir. Would you like to import preference? Vous allez dire non. Et là, vous voyez qu'il se réinitialise. Donc, allons-y ensemble. Vous devez aller dans le répertoire utilisateur, nom de votre utilisateur, app data, roaming, SQL développeur. Monsieur, il faut aller où après nom d'utilisateur, s'il vous plaît? Regarde à l'écran, il est écrit, c'est là devant toi. Le chemin, là, regarde, il est tout là. Utilisateur, ton nom d'utilisateur, app data, roaming, SQL développeur. Ok, c'est bon, je n'avais pas vu. Merci. Ah, il n'y a pas de trouble. C'est pour ça que je te le dis.
Est-ce que tout le monde est rendu là? Yanni, est-ce que tu es là? Oui. Moi, je suis là. Moi, je suis Cyril, là. ça va? Oui. Fidèle, est-ce que tu es rendu là? Ouais. Ouais. Johan, ça va? Là, fermez votre SQL développeur. Il ne faut pas qu'il soit parti. Assurez-vous qu'il est mort. Et vous allez effacer. Vous devriez voir système avec un numéro de version. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Oui. Système 20. Alors, Moi, c'est 20. Oui. je m'excuse, je n'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui dit non, je crois. Peux-tu t'exprimer un petit peu plus fort? Je vais être sûr de te comprendre. Moi, je me suis exprimé en disant que je l'ai, mais ça n'a pas le même numéro que vous. Oui, c'est pas grave, ça. Ce que je dis, c'est que vous avez un répertoire système et un répertoire TMP. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas ça? Parfait. Vous les sélectionnez tous les deux. Bouton droit, delete. Et confirmez l'effacement. Monsieur, moi, j'en ai 2 de système. Good. Delete, delete, delete. Top, top. OK. Ça veut dire que tu as probablement eu une autre version auparavant, mais ce n'est pas grave. On efface. Lorsque vous avez effacé, redémarrez SQL développeur. Et il va vous poser la question, désirez-vous importer les préférences d'une autre version d'SQL développeur? Vous dites non. Et là, il va recréer le répertoire des préférences. Est-ce que tout le monde a réussi à redémarrer son SQL développeur? Le seul problème, là, c'est que vous avez perdu vos connexions, mais ça, ce n'est pas difficile à refaire. Oui, ça m'a mis le suivi de l'utilisation Oracle. OK. On arrive là, tu dis OK à tout, tu devras un écran qui ressemble beaucoup au mien. Oui, en effet, sauf les couleurs qui sont plus jolies chez vous. Johan, est-ce que ça va? Je suis en train de relancer mon SQL développeur. OK. Yanni, as-tu redémarré ton SQL? Oui, ça fonctionne. Philippe, là, vous dites, monsieur? Quand il demande pour importer les préférences, on met non, c'est ça? Non. OK. Dernier mais non le moindre, vous allez dans View ou Affichage en français. Data Modeler. La première option en haut, Browser en anglais, je ne sais pas ce qu'il écrit en français. C'est comme navigateur puis navigateur web. En tout cas, prenez le premier. Il faut marquer, c'est navigateur web, celui que vous sélectionnez. Parfait. Et vous devriez en bas avoir votre navigateur ici. Petit plus, modèle logique, bouton de droite, afficher. Et là, votre barre d'outils devrait avoir tous les icônes. Compamagie, c'est fait. Compamagie, c'est tout à fait. Ça fonctionne. Merci. Pas de problème. Cyril, je m'excuse, je n'ai pas bien compris. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne effectivement comme chez vous. Parfait. Johan, est-ce que tu peux me confirmer que tes icônes sont réapparues? Ouais, j'ai les icônes en haut, oui. Ça veut dire que ça marche? Eh oui! Là, je vais vous faire recréer vos connexions. Ça ne sera pas long tantôt, mais là, pour le besoin, on n'en a pas de besoin. Parce que là, si je comprends bien, tes connexions sont parties, là, VM Scott, trucs, sont plus là, hein? Oui. Monsieur, est-ce qu'il faut recréer le user TP2? Ah, toi, tu veux refaire tes connexions? Ben, pas maintenant, mais est-ce qu'il va falloir le faire? Oui. OK. Mais pour le moment, moi, je voulais régler la problématique des petits icônes en haut. C'est beau pour les 4 utilisateurs qui avaient un problème? Oui, pour moi, c'est bon. Oui. All right. Je vais vous dire, si vous n'avez pas ça, il y a un problème sérieux.
Alors, je suis heureux d'avoir pris un petit peu de temps et d'avoir pu adresser la problématique. Mais comme vous pouvez voir, ce n'est pas la première fois que je l'ai. Et je ne sais pas pourquoi, c'est habituellement moins de 10% des utilisateurs qui l'ont. Mais, boum, ça a tombé sur vous. Et c'est les mêmes versions. Et il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Je n'ai pas de réponse pour vous, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu adresser la problématique. Monsieur, comment vous avez fait pendant le cours pour faire genre des rectangles? Parce que j'ai vu, vous avez fait genre des cases. On arrive. Là, tu vas plus vite que moi. OK. Là, je vais reprendre avec tout le monde. OK, c'est là, on était rendu. Je vois. OK. Et là, pour faire des rectangles, je vais l'effacer, celui-là, pour recommencer avec tout le monde. Là, vous allez cliquer sur l'icône d'une petite boîte jaune avec un engrenage. Et si vous mettez votre souris vis-à-vis, il va vous donner un petit tooltip vous disant « New Entity », nouvelle entité. Votre curseur va devenir une croix et vous pouvez draguer pour faire votre première entité. Et nous allons l'appeler étudiant, pas de S. C'est bon? Vous allez sur l'onglet, sur la sélection des attributs et on va lui donner son premier attribut avec un petit plus ici. Et ça va être DA. Vous allez choisir data type logique et vous allez voir ici, vous allez avoir une liste de choix. Dans le cas de nous, c'est un number. Il n'est pas là parce qu'oubliez pas, ici, on est au niveau de l'entité, donc vous choisissez numérique et cochez Primary Unique Identifier. Ça va? C'est bon. On va maintenant lui ajouter un nom. Logical. Ah, N varchar ou varchar, il n'est pas. Ah oui, il est le varchar ici. Quand vous faites un varchar, vous lui donnez la longueur 50, dans le cas du nom. Johan, tu avais une question, je t'écoute. Comment vous avez fait pour aller dans les attributs? Regarde à gauche des propriétés de l'entité, tu as général où tu as donné le nom et tout de suite en dessous, il y a attributs. Regarde à mon écran, c'est sélectionné en bleu. Si tu cliques dessus, tu vas avoir l'écran des attributs à droite. Est-ce que c'est bon, Johan? Je ne crois pas avoir bien compris. OK, je vais sortir. Là, ici, tu as ton entité. Tu as fait le bouton droit de propriété où il était déjà là parce que tu viens de la créer. OK. Et ici, à gauche, tu as un menu. Au début, tu es placé sur Général. C'est là l'endroit où tu donnes le nom. Okay. Tout de suite, en dessous, il y a un sous-menu qui s'appelle Attributs. OK. Qui va ouvrir l'écran des attributs. Pour en créer un nouveau, tu as un petit plus vert ici. OK. Tu cliques dessus. Puis là, tu vas être capable d'entrer DA, logique, source type numérique, primary UID doit être coché. OK, c'est bon. Et ensuite, tu vas en créer un autre, encore en appuyant le petit plus. OK. Et ça va mettre le nom. Tu vas encore choisir Logical. Source type, cette fois-là, c'est un varchar, 50 de long.
et il doit être obligatoire. Mandatory, on ne veut pas qu'il laisse de nom vide. OK. Tu as une question, Olivier? Je suis à toi. Je vois pas le plus vert. Je le vois pas. Je suis sur la même fenêtre, mais je le vois juste pas. Faut agrandir la fenêtre. J'agrandisse la fenêtre. Ah oui, effectivement. Non, mais j'essayais de. Je voyais la petite fenêtre, je pensais qu'il fallait l'ouvrir, tu sais, comme s'il y avait comme deux fenêtres, comme si on pouvait déplacer comme ça. Non, c'est ça. Mais j'avais juste pas pensé qu'on pouvait l'ouvrir carrément. Okay. Non, il faut agrandir la fenêtre extérieure. C'est une bonne question. Il y en a peut-être qui ont des écrans plus petits. Fait que c'était bon. Donc, là, on a défini deux attributs, le DA, le nom. Quoi d'autre qui nous serait important? On va mettre l'adresse comme étant non obligatoire. Donc, au risque de me répéter, pas d'accent. Ce que je l'ai dit tantôt, je veux juste être sûr que vous en souvenez. C'est logique, varchar. Et on va mettre encore 50 de long. Et on ne met pas mandatory maintenant. Pour ajouter, on va rajouter maintenant la ville. Logical, varchar. 20 de long. Donc, on a un bel... Right. On a un attribut et il doit ressembler à ça. Et là, si on me dit, monsieur, je n'ai pas de petite étoile, monsieur, il n'y a pas le petit O, monsieur, il n'y a pas le petit dièse. Il y en a-tu dont le symbolisme des attributs n'est pas identique au mien? Vous levez la main. Frédéric, dis-moi qu'est-ce qui n'est pas pareil, je vais t'aider à le rendre pareil. Moi, c'est à côté du nom. J'ai un cercle à la place d'une étoile. Parfait. Bouton de droite, propriété. Tu cliques sur l'attribut nom et tu dois aller le mettre obligatoire. OK, ouais, c'est bon. Merci. Il y en a-tu d'autres qui n'est pas tout à fait pareil, là, qu'on a des petits problèmes? Hey, vous êtes hot! Vous avez dessiné aujourd'hui, vous avez appris la modélisation. Moi, j'ai juste pas fini les attributs parce que j'ai pas pu trouver ça. Est-ce que vous pouvez juste bouge remonter? pas, ça va me faire plaisir de te les mettre 2 secondes. Clique. Il manque adresse puis ville, je crois. Adresse. Varchar 50. N'oublie pas, mettez toujours le type. Comme ça, vos scripts vont se faire tout seuls. Sinon, vous allez être obligé de faire create, table, le nom de la table, ouvrez la parenthèse, le nom des attributs, le type, la longueur. N'oubliez pas, vous devez mettre ça. Et ville, voilà, Olivier. Moi, je voudrais juste être capable de faire l'entité. Après ça, je vais être mélangé tout seul pour le reste. Non, non, bouge pas. C'est pas grave, Catherine. Tu sais que dans notre cours, c'est comme l'armée. Nobody left behind. T'es rendu où, Catherine? Je veux juste le bouton pour faire le truc bleu. L'espèce de petite boîte jaune avec un petit engrenage. Merci, c'est fait. C'est bon? Oui. All right. On va maintenant faire des cours. Donc, on réappuie notre petite boîte ici. On va la mettre au côté. Vous allez l'appeler cours. Vous allez dans le menu à gauche, attributs, plus, et au collège, on appelle ça un sigle. C'est un varchar. Neuf de long. C'est la clé primaire. On en ajoute un autre.
On va dire non. Là, il y en a d'entre vous qui me voient utiliser des snake case. Hein? Vous autres, le nom de vos variables, vous utilisez le camel case, right? C'est lettre minuscule, quand tu changes de mot, tu rajoutes une majuscule. En BD, étant donné que la plupart des bases de données ne font pas de différence dans les noms d'objets minuscules, majuscules, on utilise le snake case, serpent, parce que ça a l'air d'un petit serpent qui mange. Quand un serpent mange, il devient gros par bout. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça le snake case. Donc, nom de cours, pour le moment, ça va faire le boulot. Ah oui. Ce n'est pas un varchar? OK. Logical, tu l'as dit. Merci de me rappeler à l'ordre 50 caractères et on va rendre ça obligatoire. Un cours doit posséder un nom. Et nous allons maintenant dessiner le programme. Moi, j'aime ça, rendre mes affaires jolies. Toc, ça, c'est encore trop large. Oh, wow! Que ça s'en vient beau. Je m'en viens presque bon à dessiner des boîtes. Alors, on va dessiner une dernière boîte qui va être le programme. Ça va être idée, programme. On va mettre ça comme un number, on va leur mettre un numéro, même si nous, on ne le sait pas. Idée, number, c'est numérique. Oups, excusez, je me promène partout. Idée, numérique, clé primaire. Et on va rajouter logique, varchar, 25. C'est quoi la différence entre N varchar et varchar? Parce que j'ai vu passer N varchar. Oui, dans d'autres, parce que l'outil de modélisation d'Oracle peut s'utiliser sur plusieurs bases de données. Là, moi, je travaille avec les types Oracle. Les trois qu'on utilise, numérique, c'est l'équivalent de number. Varchar, c'est l'équivalent de varchar 2. Puis N, c'est pour national varchar, ce qu'on n'utilise pas nous. Ça traite les caractères accentués différemment. Et on va travailler aussi avec date. Monsieur, pour numérique, vous avez mis quoi comme précision? Je ne mets jamais de précision dans les numériques. Je te reviens ici. Je retourne. Dans le numérique, pas de précision, pas de scale. OK, merci. Ça fait plaisir. Hein, la précision, c'est le nombre de virgules, le nombre de chiffres après virgule. Le scale, c'est la grandeur totale. On va assumer des numbers, des formats par défaut sont bons. Donc, vous avez maintenant créé votre premier diagramme. Oh, je m'excuse. Regardez, s'il y en a qui ont des petites différences, vous levez la main. Monsieur, programme, j'ai un petit O, j'ai pas un petit étoile. Si vous avez un petit O et pas un petit étoile, retournez dans les propriétés, les attributs, allez la mettre obligatoire, mandatory. Si le nom de programme n'a pas d'étoile, bouton de droite, propriété, attribut, nom programme, mandatory. Ici, avec la boîte à cocher. Ça va? Bon. On a donc, je vous dirais, 60% du diagramme de fait. Qu'est-ce que vous pensez qui nous manque, selon vous? Les relations. Associations. Des associations. On va en parler un petit peu. Alors, on vient ici, laissez votre diagramme là, et là, on va apprendre à faire des associations.
Donc, ici, on a un programme contient un ou plusieurs étudiants. C'est ça, la patte de coq, et ça se lit comme ça. Un, entité. Ici, la ligne, si elle est tiretée, on va apprendre à dire peut. Si elle est pleine, on va apprendre à dire doit. Alors, moi, ça ici, ça s'améliore. Les verbes sont toujours à l'infinitif précédé de peut ou doit dans les clés de lecture, comme on apprend à lire. Donc, si je vous dis un programme doit contenir un ou plusieurs étudiants, ça veut dire qu'il ne sera pas possible de créer de programme sans qu'il y ait d'étudiants. Ça ne marche pas, ça. Les programmes, je les définis avant d'avoir des étudiants. Donc, un programme peut, contenir un ou plusieurs étudiants. On va aller la faire comme il faut dans l'Oracle. Donc, vous allez choisir le 1 à plusieurs qui est ici. Ah, mais dis mon coquin, tu dessines sur mon écran. Merci. Alors, vous choisissez ici, hop, le petit lien, le numéro 2, cliquez de 1 vers étudiant. Et là, il y a plein de trucs qui arrivent. Hein? Moi, j'ai l'habitude de les appeler, nom de la relation, la table 1, Snake Case, table 2. Et ici, on voit que ça part de programme, ça va vers étudiant. Donc, et on voit, moi, à l'écran, il l'a mis comme faux. Plusieurs sur étudiant, unicité sur programme. Ceux qui n'ont pas ça, vous pouvez le changer ici. Ceux qui n'ont pas le tireté sur programme, mettez-la optionnelle. Wow! Vous avez votre... Je vais le mettre comme ça pour le moment. Pourriez-vous montrer, s'il vous plaît, comment vous avez fait? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je n'ai pas bien compris, mais je pense que tu voulais savoir comment faire un lien. Oui, exactement. Aux côtés des petites boîtes jaunes en haut, on a des petites flèches vertes. Et la seconde, c'est le tooltip, c'est New One-to-One Relation. Donc, une relation 1 à plusieurs. On clique dessus, on choisit après ça la première boîte et la seconde. Est-ce que ça te va? As-tu cette boîte-là? Oui. Parfait. Là, tu dois t'assurer que les petites pattes de coq sont du bon côté. Là, moi, je vais effacer cette relation-là. Je vais te montrer les propriétés de celle-ci. Alors là, on a programme et étudiant. Et on veut optionnel sur programme et plusieurs. De l'autre côté, sur étudiant, comme ça. Et théoriquement, là, je n'ai pas besoin de faire ça, là, mais hop, non transférable. Là, je vais la remettre comme vous. Là. Moi, je n'ai pas besoin dans ce cours-ci de parler de notions. Vous pouvez toutes les mettre transférables, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas l'association comme je l'ai dessiné? Monsieur, je n'ai pas le tireté. Monsieur, les pattes de coq sont à l'envers. Tout le monde a eu ça. Bon, vous êtes juste trop hot. Là, on va maintenant faire le lien entre étudiants. Oh, Nathan, a levé la main. C'est à toi, Nathan. Ouais, moi, la petite flèche à la ligne de la connexion, ça est à l'envers. À place de pointer vers le programme, elle pointe vers étudiant. Je sais pas si je sais pourquoi. Regarde ici. Double-clic sur l'association. Tu vas avoir ses propriétés. Et tu vois-tu Source to Target, là?
Ouais. Change la petite patte de coq de côté. OK, parfait. Tu l'as? Ben là, j'ai plus de flèche. Mais là, n'oublie pas de la remettre, là. Tu prends la flèche d'un côté, puis tu la mets de l'autre, puis de l'autre, tu mets un 1. OK, c'est bon. C'est beau? Ouais. All right. Donc là, si je comprends, mais étant donné que je ne vois pas aucune main levée, que tout le monde a réussi à faire l'association entre programme et étudiant. Je n'ai pas de main levée. Tout est beau? Là, on va faire celle entre cours et étudiants. Mais là, je vous demande une chose. Ah non, on va aller mettre... J'ai oublié de mettre les petits verbes. Excusez. Je ne suis pas fin. Name on source. Donc là, c'est la nature de l'association dont on parle. Un programme peut, puis là, je vais dire comprendre. Un ou plusieurs étudiants, un étudiant doit être inscrit. C'est le seul endroit où je permets de mettre des accents. Donc, name on source, comprendre, name on target, être inscrit. Vous allez voir pourquoi on fait ça. Là, vous dites, monsieur, on a tout fait ça, mais on ne voit rien dans le diagramme. Bouton droit dans le diagramme, show labels. Je répète, après avoir mis, vous faites bouton droit sur le canevas blanc, show labels. Et là, je vous dis comment ça se lit. Un programme TIRT peut comprendre un ou plusieurs étudiants. Et un étudiant, ligne droite, doit être inscrit à, c'est une barre droite, un et un seul programme. Là, est-ce que tout le monde a réussi d'ajouter les libelles à l'association? Là, c'est juste trop bas. Et c'est pas grave si vous ne savez pas. Vous levez la main. N'oubliez pas dans ce cours-ci, no one left behind. Personne laissé en arrière. Là, on va faire le lien entre étudiant et cours. Un cours peut être associé à combien d'étudiants? Vous devez me le dire. Et vous pouvez mettre 1 ou N. Ça va me suffire. Donc, un cours peut contenir combien d'étudiants? 1 ou N? Mais oui, N étudiants. Puis si on le regarde de l'autre côté, un étudiant peut s'inscrire à 1 ou N cours. Soyez pas gênés, tapez dans le chat, je ne lirai pas le nom avant la remarque. Donc, si on regarde de l'autre côté, un étudiant peut s'inscrire à un cours seulement ou à plusieurs cours? Allez, je le sais, vous n'avez pas d'user une touche sur votre clavier. Pesez-les doucement à N cours. Donc, c'est un lien N à N. Plusieurs à plusieurs. C'est bizarre, c'est que ça dise 1 à 1. Ah, c'est la première, excusez. Et là, vous cliquez cours. Étudiant. Et en fait, un étudiant, quand il s'inscrit, il n'y a pas de cours, donc c'est optionnel. Et un cours, quand on l'écrit au collège, il n'y a pas nécessairement d'étudiants dedans, donc optionnel, optionnel. Ça va devenir tout tirté.
Et, oh mon Dieu, j'ai oublié de mettre le libellé. Un étudiant peut, encore là, on va être obligé d'utiliser les mêmes. C'est le seul temps où vous pouvez mettre des accents, c'est dans les libellés. Être inscrit. Oups, excusez, mauvais côté. CTRL-X. Et un cours peut comprendre en plusieurs étudiants. Oui, Ibitsam, je suis dispo, je t'écoute. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste me dire quelle flèche vous avez choisie pour la 10e association, puis juste laisser la fenêtre ouverte pour que je puisse la remplir? Le premier? Ah, la d'accord. fenêtre est ouverte? C'est bon. Alors, juste, s'il vous plaît, laissez la fenêtre ouverte. Oui, ça va me faire plaisir, Ibitsam. Merci beaucoup. Fais le lien. N'oublie pas, pour faire le lien, tu cliques sur l'entité 1, tu cliques sur l'entité 2 et je vais le laisser là pour que tu puisses le compléter. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Ton compte étudiant vient d'être débité de 5 $. Je ne l'avais pas dit. Que chaque fois que vous levez la main, il y a 5 $ qui s'en vont dans mon compte de prof qui est pris dans votre compte étudiant. Ah, ok, je comprends pourquoi j'ai plus d'argent. Je n'ai pas pu payer mon loyer ce mois-ci. Ah, c'est ça. Alors, Ibitsam, as-tu été capable de remplir correctement les champs en mettant optionnel ici pour les deux et dans cours comprendre des étudiants et étudiants à être inscrits? Oui, c'est fait, monsieur. Est-ce qu'on doit mettre un nom pour l'association ou non? Ça pas Oh mon Dieu, que t'es hot! T'es plus hot que moi. Donc, étudiant en cours. Eh bien, croyez-le ou pas, vous avez fait votre premier modèle. Là, je vais vous montrer comment le sauvegarder. Et c'est important parce que vous allez avoir à m'en remettre. Alors, et là, j'en ai qui s'en vont ici. C'est facile, monsieur, c'est file, save all, tout le monde est heureux. Ça ne marche pas, ça. Il faut faire File, Data Modeler, Save. Save as, pour lui donner un nom, on va l'appeler. J'ai un répertoire diagramme. Oh. Oh, j'ai toujours la petite bataille, mais je sais que vous allez être capable, vous, d'aller le placer où vous voulez. Donc, chez le brodeur. Okay, je vais le mettre là. Il est dans mon GIF Prodeur et je vais l'appeler étudiant. Et là, je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Là, c'est moins pire parce que vous n'êtes pas au collège, mais à l'époque, en plus, au collège, pour les amener chez vous, il faut que vous ramassiez deux choses. Je répète, un modèle dans Data Modeler comprend un petit fichier DMD et un sous-répertoire qui porte le même nom. Si je n'ai pas les deux, je ne possède pas votre diagramme. Donc, je répète, si vous voulez le mettre sur un autre ordinateur, vous devez prendre et le petit fichier DMD et le sous-répertoire. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas bien? Isaac, je t'écoute. Moi, c'est plus avec une question dans le diagramme. J'arrive pas à faire afficher, disons, le texte, disons, le être inscrit. J'ai un problème. Bouton droit, dans le milieu du canevas, Show Label. OK. C'est pas grave. OK.
Parfait, merci. Vas-y, je vais être sûr qu'ils sont là. Ils Ils sont vont là. apparaître comme par magie. Ils sont apparus par magie. Ta-da-da! All right. Merci. Juste être sûr, vous avez fait quoi pour enregistrer? Aha! File, Data Modeler. OK, enregistrer ça. OK. Isaac, est-ce que c'était une vieille question ou c'est une nouvelle? Quoi? Est-ce que c'est une ancienne même ou c'est une nouvelle? Oh non, c'est mon ancien, désolé, je vais la. Oh, c'est pas grave du tout, je veux juste être sûr que t'es pas mal pris. S'il passe un message d'erreur, c'est-tu. Puis qui dit que ça n'a pas tout été sauvegardé, est-ce que ça va être assez pour vous ou est-ce que ça va être. Genre, c'est pas normal dans le fond? Habituellement, tu devrais être capable de sauvegarder. Essaie un autre répertoire parce que si tu n'es pas capable de les sauvegarder, tu ne seras pas capable de les récupérer, tu ne pourras pas le générer. Techniquement, je suis capable. Genre, le fichier apparaît, c'est juste que moi, je n'ai pas de façon de savoir si c'est ce que vous voulez ou pas. OK. Va dans ton explorateur de fichiers puis dis-moi, est-ce que tu as le fichier DMD et le sous-répertoire du même nom? Je n'ai qu'un fichier. Ouais, j'ai les deux. Si tu as les deux, c'est bon signe, mais nous allons maintenant faire un test. On va essayer d'aller le récupérer. Alors, quittez tous votre SQL développeur. Et soyons braves, réouvrons-le. Oh, le coquin. Allez-y, vous pouvez me battre, là. Qui est le premier qui va avoir SQL développeur reparti? Ouais. Oh, Isaac, t'as une méchante machine. Ouais, c'est rapide. Quoi? Je dis que c'est rapide, moi aussi, il est déjà parti de mien. Vous êtes juste trop hot. OK. Maintenant, pour les ouvrir, on va prendre la même place. C'est pour ça que j'ai toutes les fois quelques petites hésitations. Pour l'ouvrir, on fait File, Data Modeler, Open. Et là, moi, je l'avais mis dans GIF Brother. Oups, je viens de le voir. Vous ouvrez le DMD. Faites Open. Puis là, il vous confirme. Faites OK. C'est de la magie, je vous le dis, c'est de la magie pure. Mais là, voyez-vous, vous ne voyez pas votre petite structure arborescente ici. Si vous faites ça, vous allez dans View ou Affichage, Data Modeler, Browser. Et là, il ne nous reste pas gros de temps d'ici la fin du cours. Je vais vous montrer un peu de magie. Frédéric, je t'écoute. Moi, mon SQL Developer est un petit peu plus lent à s'ouvrir. Est-ce que vous pourriez juste remontrer comment faire pour ouvrir le fichier? File, Data Modeler, Open. Puis là, tu choisis ton petit fichier DMD. Ça va-tu, Frédéric? Oui, je trouve que ça devrait y aller. Et là, ce n'est pas grave si vous n'avez pas le temps de faire ce que je fais là, mais il y en a qui vont avoir le temps. Je vais vous montrer pourquoi c'est le fun de faire ça. Modèle logique, cliquez dessus. Ceux qui ne l'ont pas, n'oubliez pas, vous devez aller dans View ou Affichage, Data Modeler, Browser. Donc, bouton de droite et vers la toute fin, générer un modèle relationnel. Engineer to Relational Model. Cliquez. Et là, il vous dit tout ça. C'est pas grave. Appuyez tout simplement sur Générer à gauche ici. Engineer. Boum. Mais monsieur, c'est un miracle. Il a généré le modèle physique
tout seul. Oui, tout seul. Mieux que ça, on n'a pas fini. Frédéric, je t'écoute. Finalement, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas capable de trouver le fichier DMD. Alors là, tu le mets quelque part sur ton ordi. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir. Il est probablement là. Fais une recherche du nom de ton fichier pour un DMD dans l'explorateur de fichiers pour le localiser. Ben, je suis dans le répertoire étudiant, justement, où est-ce que je l'ai enregistré. Mais non, il ne faut pas être dans le répertoire. Il faut être un au-dessus, chercher le fichier DMD, c'est lui que tu dois ouvrir. OK. Je vais essayer de chercher ça. Vas-y. Sinon, ben, refais une petite boîte, re-sauvegarde, c'est pas tellement grave. Là. Donc là, on a maintenant un modèle relationnel. C'est ça. Le modèle logique, mode bleu, modèle physique, mode jaune. Voyez-vous l'icône gris au bout à droite avant les deux flèches? Si. Et le tooltip, c'est Generate DDL. Vous appuyez dessus. Ceux qui ont 21C, vous pouvez le prendre. Sinon, 12C release 2, c'est correct aussi. Vous appuyez le bouton Generate. Et vous appuyez OK. Et là, devant vos yeux éblouis, vous avez... Du code SQL. Pardon, Isaac? On a ébloui du code SQL qui est apparu devant nous. Oui, tu n'as rien à faire. Copier, coller, merci. Tout le script de création des tables, les contraintes, tout est fait. Ça, moi, je fais CTRL-A. Hop, je le prends. C'est CTRL-C. J'ouvre mon Visual Studio Code. Et je le sauvegarde avec un joli nom. File, Save As. Je vais l'envoyer dans mon GIF-Brother lui aussi. Puis je vais l'appeler étudiant.sql. Olivier, je t'écoute. Moi, j'ai été perdu. J'ai réussi à faire pour que ce soit relationnel, mais j'ai juste pas réussi à mettre en code. C'est pas grave. Est-ce que tu vois, faut que tu sois dans ton modèle relationnel? Oui, je suis. Il y a une icône gris à droite aux côtés des deux flèches bleues qui s'appelle Generate DDL. Oui, je le vois. Tu cliques dessus, ça va ouvrir une boîte de dialogue. OK, puis générer. OK. Ah, ouais. Puis tu fais OK. OK. D'accord. Et le code, miraculeusement, se fait dans vos yeux, devant vos yeux. Ça ne vous a rien à taper. All right. C'est pour ça que je vous montre cet outil-là. Un outil de modélisation, c'est vraiment plaisant. Ça fait les diagrammes, ça génère le code sans erreur. Et il est moins 10. C'était exactement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, permettez-moi de vous souhaiter une super belle semaine, parce qu'on ne se reverra pas avant la semaine prochaine. Et j'ai très hâte de vous voir la semaine prochaine, la gang. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Mohamed, je suis disponible. Tu as une question? Vas-y. Ouais, c'est parce que j'étais parti dehors parce que j'ai eu un truc à faire. J'ai manqué. Est-ce que ça vous dérangerait de me montrer?
je vais te demander, je comprends que tu peux être, tu as des choses à faire. Je vais te demander, moi là, je vais arrêter l'enregistrement. J'ai manqué juste avant